Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment installer Git euh, sous Windows. Je me suis créé une machine virtuelle dans laquelle je ne l'avais pas déjà parce que sur ma machine réelle, dans le fond, ma machine physique, il est déjà installé. Il y a plusieurs façons de l'installer. Moi, je l'installerai via un installateur. Directement sur le site officiel, vous allez en avoir un pour l'installer sous Windows. Git install. Toujours prendre les sources officielles. La source officielle de Git, c'est git-scm. Ici. Là, vous avez différents dans votre système d'exploitation. Download for Windows, c'est ce qu'on veut. Normalement, ça devrait partir tout seul. Avec Bing, moi, je vais aller faire ici exécuter. Vous pouvez l'enregistrer et l'exécuter directement dans l'explorateur de fichiers Windows par la suite. Normalement, il faudrait lire la licence. Je fais install. Donc, on voit qu'il travaille ici. Il va l'envoyer à ses Program Files Git. C'est pas nécessairement important où est-ce qu'il va l'installer. L'important, ça va être nous que on va être capable de l'utiliser via la ligne de commande. Ou du moins que les outils que vous allez utiliser, que les outils graphiques, vont savoir où le trouver. Pour ça, il faut que l'exécutable soit dans votre variable d'environnement path, P-A-T-H. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais je vous le montre ici aussi. Si jamais vous cherchez dans le fond, c'est quoi votre variable d'environnement path? Bon, ici. J'ai écrit environnement dans la barre de recherche. Je vais l'écrire. Je vois que le meilleur résultat, c'est modifier les variables d'environnement système. Je m'en vais ici. Variable d'environnement. J'ai path qui est ici. On voit les différents éléments ici. Je pense qu'il y en a un en bas aussi. Path. Et on voit que Git est là. Pourquoi il y a deux paths? Parce qu'il y en a un pour moi, puis il y en a un pour la machine globalement. Variable système, variable utilisateur. Ceci étant dit, là, on voit qu'il est installé. On voit que du moins que le path a été ajouté. Maintenant, il me reste à voir si ça fonctionne bien. Je me lance une invite de commande. Puis je vais aller écrire ici Git. Si je fais Git puis entrer, puis il me dit cette commande n'est pas reconnue par le système, mais c'est parce que soit que mon Git n'est pas bien installé, ou soit que Git ne trouve pas dans la variable path, P-A-T-H. Je fais Git, hop, ça fonctionne. Là, après ça, il reste juste à l'utiliser. Je l'ai fait dans une autre vidéo pour l'utilisation. L'installation est relativement simple. Si vous aviez déjà une fenêtre qui était ouverte, puis vous essayez de faire Git, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas tout de suite. Il faut fermer la fenêtre et la rouvrir parce que les variables d'environnement sont chargées au chargement de la page. Du moins dans les consoles noires comme ça. Dans les consoles PowerShell, je pense que les variables d'environnement sont rechargées automatiquement.